Candidate pour la première fois, la jeune Émilie Valois, 28 ans, affirme être très motivée et souhaite être régulièrement présente sur le terrain pour soutenir les habitants et répondre à leurs besoins. Moi, ce qui me motive, moi, pour poser candidat, surtout en tant que jeune, c'est pour être sur le terrain très souvent, pour qu'ils nous soutenir aussi, nous, habitants qui nous là pour eux, qui nous fait nous, habitants sentir en sécurité surtout. C'est ça le but. Elle ajoute que la campagne se déroule bien malgré les doléances exprimées par les habitants et que son équipe s'efforce de les rassurer. Bandimoun assez positif, nous pouvons gagner des doléances, oui, mais nous pouvons essayer de rassurer Bandimoun aussi, qui dès qu'ils nous rentrent dans la municipalité, nous pouvons faire le mieux pour qu'ils nous présentent, surtout sur le terrain. Parce qu'il va dire que pendant 10 ans, ce n'est pas trop personne, mais nous, le but, c'est que là, après cette élection-là, nous le terrain et nous faisons tout pour qu'ils nous sentent bien dans la ville. Candidat, lui, pour la 3e fois, Niven Ramsamy, qui a déjà été élu une première fois, souligne que la réponse sur le terrain est positive. Toutefois, il reconnaît que le risque d'abstention reste présent. C'est pourquoi, dit-il, ils vont à la rencontre des citadins pour les encourager à accomplir leur devoir civique. Il y a un contexte assez différent, vu qu'ils ne font pas une 60-0. Et nous craignons c'est un peu au niveau de l'abstention. On peut dire non, mais pour tout le monde, répondre c'est vraiment positif. Mais le risque qui dit qu'on n'a pas le voté, il est là. C'est pour ça que nous pouvons descendre, faire beaucoup de porte-à-porte, nous allons vers le stade pour nous expliquer qu'ils vont là, qu'ils ont ouvert sur outil le 4 mai pour voter nous l'équipe. Il insiste sur l'importance d'écouter les doléances des citadins, estimant que c'est la meilleure façon de répondre à leurs besoins. Je ne peux pas imposer ce qui moi j'ai envie pour les citadins. Surtout dans chaque quartier, chaque région, il y a une spécificité, du monde a un besoin différent. C'est pour ça qu'il nous a écouté les citadins pour connaître qui se peut rôder. Ce n'est pas non plus nous mettons un exemple, nous avons envie de mettre un barjot, mais du monde n'a pas passer priorité. Les cas sont notre priorité. C'est pour ça qu'il nous a à l'écoute, connaître qui du monde a peut rôder et pour derrière nous faire un tri pour nous connaître, pour nous satisfaire nous les citadins. Un autre candidat du Ward 3 de Beaubassin-Rosil, Benjamin Perrault, affirme qu'il y aura 24 conseillers de proximité. Il lance toutefois un appel à la discipline et au civisme, soulignant que tout ne repose pas uniquement sur l'argent. Maintenant, nous avons 24 conseillers de proximité, je dis bien de proximité, et que nous sommes capables de parler pour travailler ensemble pour la ville. Mais seulement, on demande une affaire, s'il vous plaît, avec tous les citadins de la ville de Beaubassin-Rosil. Pour travailler ensemble, nous demandons discipline, nous demandons civisme. Okay? Parce que quand nous ne mettons pas de mesures en place, il y a une mesure qui demande de l'argent, mais il y a une mesure pas demande de l'argent. Il demande un bon mindset. Keshav Juman souligne que le porte-à-porte les aide à mieux repérer les problématiques des citadins au-delà de celles déjà constatées. Porte-à-porte, les passes permettent nous de joindre des gens, mais surtout quand nous connaissons dans le contexte élection municipale, ça permet nous d'inspirer qui pas de problème maintenant, qui pas de doléances par exemple une doléance qui nous trouvait depuis un mois en campagne au terrain, c'est un terrain en friche, chez un errant, drain cassé, pédestriens soit là, ils parlent dans nos qui bizarre. Donc ça permet nous gagner un avant-goût qui peut à nous plus devant. Un point que partagent Émilie et Niven est la volonté de s'attaquer au problème de la drogue dans la ville, qu'ils souhaitent voir rétabli comme une priorité. Mon priorité, mon but, c'est ça le problème la drogue là. Que ça affecte beaucoup de jeunes, et pas des jeunes, nos quartiers des enfants, jeunes, âgés, tout couche nous la société confondue. Pénani religion, pénani couleur, pénani tous nous jeunes, puis affectés par affluer la drogue là. Et mon cas, nous avons pas mal de priorités, nous avons pas mal de solutions. Je n'ai une baguette magique pour me capable de dire que oui, quand nous pouvons rentrer, nous pouvons finir la drogue dans la ville. Non, loin de là. Mais c'est moi, mon cas, nous avons beaucoup de choses à faire que nous sommes capables de faire. Pour empêcher ces jeunes là de rafler la drogue là. Et ces drogues là, c'est des victimes. C'est pas qui le problème. Il y a un grand trafiquant qui a fait pour millions de roupies. Mais peut affecter ces gens-là, ces victimes, et qu'on a un gros problème familial, contre la famille qui peut victimiser là-dedans. Nous allons un temps avant que les jeunes viennent jouer au football, nous trouvons qu'il y a serein, qu'il y a toutes les affaires concernant la drogue, mais nous devons faire en sorte qu'ils nous capables de nettoyer tout ça là, pour que les enfants viennent jouer contents, venir, parce que
Comment je explique nous, c'est avant de jouer, même les enfants, là, je peux ramasser ça dans le terrain là, mettre ça dans le coin, zéter ça. Mais nous, le but, c'est faire qu'il peut monter au terrain là, je peux venir pour jouer avec la joie. Non pas que je peux venir, je peux dire, comment dire, je tire ce qui se tient là, ramasser rien, parce que c'est pas le travail ça.